Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'outil texte dans Photoshop. Bien, alors l'outil texte se trouve ici, sous l'outil plume. Ok. Vous voyez, il y a une petite flèche blanche en bas à droite, ce qui nous signifie voilà, que si on fait un clic prolongé ou un clic droit, vous aurez d'autres outils dans le même groupe. Vous avez l'outil texte horizontal, l'outil texte vertical et la possibilité de créer des sélections en tapant du texte. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui au texte horizontal. Raccourci T, bien sûr. Tout de suite, dès que vous avez l'outil texte actif, vous aurez bien sûr la barre des options qui va vous afficher les options de l'outil. Vous aurez la possibilité d'aller choisir une police de caractère en cliquant sur la flèche. Comme ça, vous allez retrouver l'ensemble des polices installées dans votre ordinateur. À côté, vous aurez les fontes disponibles pour cette police. Ensuite, on va retrouver ici la graisse de la police, exprimée en points par défaut. À côté, on va retrouver les paramètres d'anti-aliasing, c'est-à-dire d'anti-crénelage, laissés par défaut pour l'instant. J'y reviendrai dans un cours plus avancé en ce qui concerne l'apparence des polices. À côté, on va retrouver ici des paramètres d'alignement du texte. Ok. Ensuite, on va trouver la couleur du texte et on verra ensuite en ce qui concerne la déformation du texte. Bien, si vous cliquez ici, vous aurez la possibilité d'ouvrir directement et immédiatement les panneaux qui sont intéressants lorsqu'on tape du texte, c'est-à-dire le panneau caractère et le panneau paragraphe. Donc je vais cliquer dessus, voilà, ça m'ouvre ces deux panneaux-là, et vous verrez même que le panneau propriété est très intéressant aussi. Je vais aller l'ouvrir et je vais vous le montrer, voilà, je vais le positionner ici. Dans Photoshop, il existe deux types de texte. Vous avez le texte ponctuel et le texte de paragraphe. Donc là, avant de taper mon texte, je vais peut-être augmenter la taille de la police, hein, 2,88 points, c'est beaucoup trop petit. Je vais mettre du 60 points, on le verra mieux. Là, pour info, je suis dans un document de type A5. A5 orienté paysage. Donc, il y a deux types de texte dans Photoshop, le texte ponctuel et le texte de paragraphe. Le texte ponctuel arrive lorsque vous faites un simple clic dans le document. Voilà, c'est ce que je viens de faire, un simple clic. Et ce type de texte donc, ponctuel est très utile lorsqu'on fait des titres. Hein, il ne sera pas du tout adapté au long texte. Si vous avez la version CC 2019, lorsque vous allez taper du texte, vous aurez automatiquement du faux texte. Ce ne sera pas le cas avec les versions antérieures à CC 2019. Donc si vous avez une ancienne version, vous pourrez immédiatement taper votre texte. D'ailleurs, je vais mettre titre. Voilà, en majuscule. Ok, donc une fois que vous avez votre texte, vous pouvez valider, soit en faisant entrer, soit en cliquant sur cette icône ici dans la barre des options, soit si vous avez la nouvelle version de Photoshop, il suffira de cliquer à côté du texte pour valider votre texte. Avant de voir le texte de paragraphe, regardez ce que ça a fait lorsque j'ai tapé mon titre ici. Ça m'a ajouté un calque de texte. Vous avez la lettre T ici qui s'affiche dans la vignette pour vous indiquer que vous êtes en présence d'un calque de texte. Hein. Ça fait partie des 5 types de calques dans Photoshop. Il faudra faire attention à une chose, lorsque vous avez le calque de texte sélectionné, toutes les modifications que vous ferez dans la barre des options, depuis le panneau paragraphe, depuis le panneau caractère ou depuis le panneau des propriétés, se reflèteront dans le calque de texte. Par exemple, ici, moi, je souhaite vous montrer l'autre type de texte, c'est-à-dire le texte de paragraphe. Si je souhaite taper du texte avec une taille plus réduite hein, que mon titre, il va falloir faire attention ici de désélectionner mon calque. Donc je vais cliquer dans cette zone là, voilà, pour désélectionner ce calque. Et maintenant je vais pouvoir dire, voilà, je vais vous taper du texte de paragraphe, mais cette fois-ci pas en 60 points, mais allez, on va dire en 16 points. Et là, vous voyez, le changement n'a pas eu lieu. On verra tout à l'heure comment on fait pour changer, bien sûr, tous les paramètres de nos caractères et de nos paragraphes. Donc pour faire un texte de paragraphe, cette fois-ci, au lieu de faire un simple clic, vous allez faire un clic et ensuite vous allez maintenir ce clic et définir comme ça
une zone dans laquelle votre texte va arriver. En fait, c'est comme un bloc de texte qu'on pourrait avoir dans InDesign ou Illustrator. Bon, ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose, on verra plus tard pourquoi. Donc ici, je lâche le clic, et voilà, automatiquement, puisque j'ai la version CC 2019, j'ai du faux texte qui va arriver. Si vous avez une ancienne version, je vais supprimer le texte, et je vais vous montrer, si vous souhaitez rapidement ajouter du faux texte dans un bloc comme cela, vous allez dans le menu texte et vous allez ici choisir coller lorem ipsum, hop, et vous allez remplir comme ça votre bloc de texte. Moi je constate ici que Photoshop m'a ajouté un petit peu trop de texte, je le sais car ici j'ai dans le coin inférieur droit un petit plus, une petite croix qui s'est ajoutée à ma poignée de déformation, ce qui m'indique que j'ai du texte en trop. Donc cette boîte, je vais pouvoir l'agrandir, okay, en cliquant ici sur une poignée et en la glissant. Je vais pouvoir aussi l'agrandir dans l'autre direction si je le souhaite. Et j'ai même la possibilité de tourner le bloc comme cela, et vous voyez que le texte tourne en même temps. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière, voilà. Une fois que j'ai terminé, bien sûr, je peux valider, hein, soit en cliquant là-dessus, soit en faisant entrer, soit en cliquant à côté avec la nouvelle version, voilà. Et je vais pouvoir bien sûr déplacer ce bloc avec l'outil de déplacement. Je pourrais aussi bien sûr déplacer mon titre de la même manière après l'avoir sélectionné dans le panneau calque. Alors comment on peut faire pour modifier le texte après l'avoir tapé? Vous allez devoir sélectionner le calque sur lequel vous souhaitez intervenir. Vous pourrez le faire soit depuis le panneau caractères si c'est les paramètres au niveau des caractères que vous souhaitez modifier, ou alors depuis le panneau paragraphe si c'est les paramètres au niveau des paragraphes que vous souhaitez modifier, ou alors vous aurez un petit condensé des paramètres intéressants, on va dire les paramètres les plus utilisés, dans le panneau des propriétés. Admettons que je souhaite changer la couleur de tout mon bloc de texte ici. Je peux le faire depuis le panneau caractère en cliquant sur le rectangle ici de couleur. Ça va m'ouvrir le sélecteur de couleurs et je vais pouvoir changer la couleur de mon texte. Voilà, et vous voyez que le changement se fait en temps réel directement dans le document. Vous voyez que la couleur a été changée aussi depuis le panneau propriété. J'aurais pu faire la même chose ici, hein, sans problème. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller sélectionner le texte en question avec l'outil texte pour changer toute la couleur de mon bloc de texte. Idem pour le titre, hein, si je veux changer la couleur du titre, j'ai juste à cliquer sur le calque du titre et changer la couleur depuis le panneau caractère si je le souhaite. Très bien. Il en sera de même, bien sûr, pour tous les autres paramètres. Hein. Vous voyez, mon titre ici est sélectionné. Je peux changer, par exemple, la fonte de cette police. Je vais mettre, par exemple, peut-être, allez, du régular, voilà, et automatiquement, hop, le changement s'opère. Au niveau du paragraphe, ici, c'est pas intéressant puisque je n'ai pas de paragraphe, c'est un titre. Mais par contre, en dessous, dans mon bloc de texte, ici, je vais pouvoir faire des petits paramétrages intéressants. Donc là, c'est pareil, j'ai pas de paragraphe. Donc pour rappel, un paragraphe, hein, c'est lorsque vous faites un saut de ligne. Donc comment je vais faire, si je souhaite créer un paragraphe ici, je vais devoir faire appel. Alors avec l'ancienne version, c'est comme ça. Hein, vous allez devoir faire appel à l'outil texte, cliquer dans le bloc de texte pour avoir le curseur de saisie. Okay. Dans la nouvelle version de Photoshop, il suffira, si vous avez par exemple l'outil de sélection, l'outil de déplacement qui est activé, double-cliquer dans le texte pour avoir accès comme ça au curseur de saisie. Bien alors ici, je vais me mettre au niveau de ce caractère-là, appuyer sur Entrée pour ajouter un saut de ligne. Du coup, ça me fait ici un paragraphe. Je vais en faire un autre ici. Voilà. Ok. Et je vais valider. Bien. Je vais maintenant, depuis le panneau paragraphe, regardez, j'ai la possibilité, par exemple, d'ajouter un espace après chaque paragraphe. Ok, je vais dire, allez, 10 points. Hop, et voilà. Maintenant, j'ai mes paragraphes qui respirent un petit peu mieux. Ok. Si je souhaite, par exemple, que le premier paragraphe soit aligné sur la droite et pas sur la gauche, je vais double-cliquer. Hop, alors ça c'est parce que j'ai la nouvelle version de Photoshop, sinon vous prenez l'outil texte et vous cliquez une fois dans le paragraphe qui vous intéresse, et là je vais pouvoir cliquer ici par exemple sur cette icône là pour faire hop, un alignement
à droite uniquement de ce paragraphe. Bien, alors si je souhaite par exemple changer la couleur uniquement de ce premier paragraphe, par contre là je vais devoir faire une sélection de l'ensemble de celui-ci, donc avec l'outil texte, hein. Je fais un clic, je maintiens le clic et comme ça je vais pouvoir tout sélectionner. Ou alors vous pouvez, si vous double-cliquez sur un mot, vous allez sélectionner le mot, si vous triple-cliquez, vous allez sélectionner la ligne, et si vous cliquez 4 fois, donc je sais que c'est pas facile à faire, mais voilà, on peut faire comme cela, vous pouvez sélectionner l'ensemble du paragraphe. Et là, vous allez pouvoir changer la couleur. Je vais changer le texte, la couleur du texte tout simplement, voilà. Et une fois que c'est terminé, hein, je valide en cliquant cette fois-ci sur cette icône-là, parce que si je fais Entrée, je vais supprimer mon texte, ok, ou je clique en dehors de ma boîte de texte avec la nouvelle version de Photoshop. Si vous voyez un point d'interrogation comme ça, au niveau des couleurs, évidemment, ça veut dire que ici, mon calque de texte contient plusieurs couleurs. Donc, il ne peut pas m'afficher une couleur en particulier, puisque j'ai plusieurs couleurs là-dedans. Donc, je vais vous montrer, si je souhaite changer juste la couleur d'un seul mot, il faudra que je sélectionne ce mot. Donc, allez, je vais prendre l'outil texte, je vais sélectionner ce mot en question, et je vais lui changer la couleur. Voilà. Et je valide. Bien, au niveau des caractères, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Ici, vous avez donc, on a vu déjà la taille, on appelle ça la graisse, hein, de la police. Vous aurez ici l'interlignage, c'est-à-dire l'espace qu'il y aura entre deux lignes de base. La ligne de base, donc c'est la ligne sur laquelle s'appuie votre texte. Par défaut, vous êtes en automatique. L'interlignage est calculé automatiquement par la formule suivante, c'est 120% en fait de la taille de la police. Okay. Mais rien ne vous empêche bien sûr de choisir vous-même un interlignage paramétré. Donc si j'ai la zone de saisie dans le texte, ça va rien faire. Il vaudra mieux dans ce cas, si je souhaite changer l'interlignage de tout, de désélectionner, hein, le texte, mais par contre de bien faire attention d'avoir toujours le calque sélectionné. Dans ce cas, je vais pouvoir changer l'interlignage, voilà, de l'ensemble du bloc. Vous voyez là j'ai mis 30, c'est beaucoup trop. Je pourrais réduire, vu que j'ai un texte ici qui fait 16 points en graisse, je pourrais au moins, au minimum, disons, mettre 16. Voilà, donc là ça sera un petit peu serré quand même. Là je vais peut-être mettre 18, ça sera peut-être un petit peu mieux quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Vous avez ici le crénage. Le crénage, c'est l'espace qu'il y a entre deux caractères. Il est défini directement dans la police, mais dans certains cas, ça peut être intéressant de le changer. Vous avez deux types de crénage par défaut. Vous avez soit métrique, soit optique. Bien sûr, vous pourrez définir un crénage plus précis entre deux caractères lorsque ce sera nécessaire. Vous avez à côté ce qu'on appelle l'approche. L'approche, c'est l'espace qu'il y a entre tous les caractères, cette fois-ci, pas uniquement entre deux caractères. Ok, donc par exemple, si je sélectionne un mot en particulier, je vais pouvoir changer l'espace qu'il y a entre chaque caractère. Voilà, si je mets par exemple 200, hop, vous voyez que ce mot en particulier a eu l'espacement entre les caractères qui a changé. Je vais le remettre par défaut en mettant ici 0, voilà. Ensuite, là, vous avez quelque chose qu'on ne doit pas modifier, c'est l'échelle verticale ou l'échelle horizontale de la police. Ok, ça, il faudra mieux éviter de la toucher. Ici, vous aurez la possibilité de faire un décalage vertical. Par exemple, si je mets par exemple un chiffre 2, là, peut-être que je pourrais, voilà, faire un décalage vers le haut de celui-ci. Ok, et puis réduire la taille de la police. Si je mets 10, voilà, je vais pouvoir faire un exposant comme ça, très facilement, rien qu'avec ce paramètre. Après, en fonction de la police que vous avez définie, vous aurez des paramètres ici qui seront disponibles ou non. Quand c'est grisé, c'est que c'est pas disponible, et quand c'est plein, comme ça, c'est que vous les avez avec la police. Donc je ne vais pas tous les faire, mais donc vous avez du faux gras, vous avez du faux italique, vous avez les textes en capital, etc., etc. Ok. Donc ça sera un petit peu long de tout passer. Je pense que je ferai une autre vidéo sur les fonctions avancées du texte. Si vous allez dans le menu du panneau caractère, vous allez retrouver l'ensemble ici des paramètres qui sont affichés dans les icônes. Ok.
Donc là c'est pareil au niveau du paragraphe, je ne vais pas détailler tout le formatage de paragraphe dans cette vidéo, ça serait un petit peu long, on va s'intéresser uniquement aux fonctions de base du texte. Là ce qui m'intéresse de vous montrer c'est peut-être tout de suite, ce serait comment on pourrait ajouter un accent dans un titre qui est en capitale, ça peut vous intéresser tout de suite. Par exemple si je souhaite modifier ce texte, ce titre, je vais appeler, je sais pas, il faudrait un accent, je vais l'appeler après, je vais mettre après par exemple. Donc je prends l'outil texte ici, je clique dans le texte pour avoir le curseur de saisie, je vais taper après donc en majuscule et vous voyez que j'ai pas la possibilité d'ajouter un accent tout de suite. Il faudrait que, je sais qu'il existe des combinaisons de touches pour faire appel aux caractères spéciaux, mais je vais vous montrer où ils se trouvent dans Photoshop. Donc d'abord je vais sélectionner le caractère que je souhaite changer et je vais aller dans le menu fenêtre et on va chercher ici le panneau glyphes. Dans le panneau glyphes, vous allez trouver l'ensemble des glyphes disponibles pour la police que vous avez sélectionnée. Ok, vous avez ici écrit police entière, mais vous pourriez juste avoir une variante pour la sélection. Par exemple, là, j'ai rien de disponible. Donc je vais cliquer sur police entière et je vais aller voir s'il n'y a pas dans les glyphes, donc dans les caractères spéciaux, le caractère avec l'accent qui m'intéresse. Donc il est là. Je double-clique dessus et voilà, je valide et j'ai pu mettre comme ça un accent en lettres capitales sur mon titre. Avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez changer un texte dit de paragraphe en texte ponctuel. Après avoir sélectionné le calque de texte, vous allez dans le menu texte et vous avez ici la possibilité de convertir en texte de paragraphe s'il s'agit d'un texte ponctuel ou inversement. S'il s'agit d'un texte déjà de paragraphe, de le convertir en texte ponctuel. Donc par exemple ici, l'ensemble de mon texte ici, si je clique sur convertir en texte ponctuel, donc on me dit qu'il va y avoir des petites modifications, je dis OK. Il me dit aussi que le texte est trop long, hein, je dis OK. Et là, vous voyez, je vais me retrouver avec des petits problèmes, hein, puisque j'ai changé ici, dans le panneau paragraphe, l'alignement, hein, je m'étais aligné d'une autre manière pour cette partie de texte et du coup ça a tout décalé. Donc vous voyez bien que les textes ponctuels ne sont pas du tout adaptés au long texte. Bien, je vais supprimer un peu tout cela et on va voir maintenant comment déformer le texte. Donc je vais refaire un texte ponctuel, je prends l'outil texte et ici je vais laisser ici du faux texte. Donc si vous n'avez pas du faux texte, tapez n'importe quoi et on va voir comment on peut déformer ce texte très facilement dans Photoshop. Donc je vais reprendre l'outil texte et vous avez ici dans la barre des options cette icône là. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et dans cette boîte de dialogue vous allez pouvoir modifier donc le style de déformation. Par défaut vous n'en avez pas bien sûr, mais si vous cliquez sur la petite flèche vous allez trouver l'ensemble de ces déformations disponibles. Par exemple le premier c'est arc, vous voyez ce que ça fait. Alors, je vais un petit peu déplacer mes panneaux pour qu'on puisse mieux voir. Hop, voilà. Donc là, vous avez la possibilité de changer comme ça l'inflexion, ok, ou de faire une déformation horizontale, etc. Donc pour chaque déformation que vous aurez ici dans la liste, vous aurez ces curseurs-là qui vont vous permettre d'opérer des déformations de votre texte. Par exemple ici, arc supérieur, voilà, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le texte reste parfaitement éditable. Mais avant de le modifier, je vais vous montrer que voilà, vous avez dans le panneau calque ici une petite indication au niveau de la vignette du calque qui vous dit que ce texte est déformé. Donc comment on peut modifier un texte qui a été déformé de la même manière qu'un texte normal, il suffit de cliquer dessus avec l'outil texte et vous pourrez modifier voilà, le texte. Et malgré sa déformation, il restera totalement éditable. Donc je vais supprimer cela. Alors si vous souhaitez par contre annuler la transformation, il suffira d'aller là et de mettre ici 100.
hop, et vous allez retrouver votre texte normal. Au passage, vous allez retrouver la possibilité de déformer votre texte en utilisant aussi l'outil transformation manuelle, hein, donc raccourci CTRL-T sur PC, Command-T sur Mac. Okay, et on va retrouver cette icône-là pour faire notre transformation qu'on a vue tout à l'heure. Par contre, ça se situera ici. Vous n'avez pas de boîte de dialogue qui va s'ouvrir, mais on va retrouver les mêmes déformations. Okay. Et du coup, là aussi, dans notre panneau calque, ça sera changé. Là, vous aurez la possibilité, par contre, voilà, d'agir directement grâce à des petites poignées ici de transformation. Je ne vais pas faire cette transformation, j'appuie sur cette icône-là, mais par contre, je vais reprendre l'outil de transformation manuelle pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc, CTRL-T sur PC, Command-T sur Mac. Si vous avez la nouvelle version de Photoshop, n'importe quelle poignée de transformation ici va vous permettre de faire un changement d'échelle de la police. Okay, et ce changement d'échelle se fera en respectant la largeur sur la hauteur de celle-ci. Donc c'est très intéressant, ça vous évitera, ça vous permettra surtout d'adapter un titre par exemple à un design. Si vous avez une ancienne version de Photoshop, il faudra manipuler les coins de la boîte de transformation et en utilisant la touche majuscule pour faire une transformation homothétique. Sinon, ça va déformer le texte de cette manière-là. Vous voyez, là, je l'écrase dans tous les sens. Et là, du coup, c'est très, très mauvais. Hein. Il ne faut surtout pas faire ça sur une police. Ça la déforme totalement. Ok, donc on va voir d'autres trucs intéressants au niveau du texte, notamment si vous avez un tracé. Donc, je vais prendre ici l'outil plume, puisque nous avons déjà vu l'outil plume. Je ne vais pas me mettre ici avec le paramètre forme, mais avec le paramètre tracé. Je vais faire un tracé quelconque, hein, peu importe. Voilà, un truc un petit peu biscornu comme cela. Je vais augmenter un petit peu, hop, les tangentes, là, la courbure, je veux dire. Voilà, donc ici, j'ai un tracé, j'appuie sur Escape pour sortir de l'outil. Et regardez maintenant, si je prends l'outil texte, je vais peut-être baisser la taille de la police, je vais remettre 16. Vous voyez, si j'approche mon curseur d'un tracé, hop, celui-ci va changer, vous voyez, comme il change, pour m'indiquer qu'il a reconnu le tracé. Ce qui va me permettre maintenant, regardez, si je clique, hop, puisque je suis dans CC 2019, il m'ajoute automatiquement du faux texte, mais si ce n'était pas le cas, j'aurais pu taper, vous voyez, n'importe quoi, et vous voyez, ça suit parfaitement le tracé. Donc ça, c'est plutôt intéressant, on peut faire des choses marrantes de cette manière-là. Autre chose aussi, si vous avez une forme vectorielle dans votre document, ou un tracé vectoriel fermé, donc je vais ajouter ici en cliquant là sur ce groupe, je vais aller chercher par exemple l'outil ellipse. Là je suis avec le paramètre forme, c'est pas bien grave. Par contre je vais changer peut-être la couleur de fond. Je vais pas mettre une couleur de fond sombre. Dans la barre des outils, je vais mettre allez, une couleur un peu claire comme ceci. Voilà, et je vais faire une ellipse. Voilà, une bonne grosse ellipse, hop, de cette couleur-là. Avec l'outil texte, maintenant, vous voyez, si je m'approche d'une forme, vous voyez que le curseur change aussi. Il apparaît dans un rond, ce qui me signifie qu'il a reconnu la forme en tant que conteneur pour le texte. Si je clique dedans, voilà ce que ça me fait. Ça me fait donc une boîte de texte qui est contenue dans cette forme. Okay. Bon, par contre, le petit truc gênant, c'est que vous n'allez pas pouvoir, si vous transformez la forme qui a servi de conteneur, vous n'allez pas, le texte ne va pas suivre, hein, ça va pas faire comme dans Illustrator ou dans InDesign par exemple. Bien, on va voir une autre petite chose intéressante avant d'en terminer avec cette initiation au texte. Je vais supprimer tous mes calques de texte, je vais rajouter un autre texte ponctuel, cette fois-ci bien gros. Voilà, donc je mets 72 points, je vais peut-être choisir une police qui est bien large, par exemple la impact. Voilà, je vais prendre impact, donc il suffit ici de taper les deux premières lettres de la police pour avoir tout de suite les polices qui ont ce type de lettres dans leur nom. Ok, je vais voilà taper ici, je vais mettre, allez, je vais laisser comme ça. Ok, et je valide. Donc là, ce que je souhaite vous montrer, c'est comment on peut mettre une image dans un texte. Je sais que ça, c'est très souvent demandé. Donc c'est extrêmement simple dans Photoshop. Il suffira d'écrêter l'image avec le texte.
Donc je vais aller chercher ici cette image, hein, je la fais glisser dans mon document, tout simplement, ok, ou j'aurais pu l'importer. L'image est un peu petite pour le texte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille du texte. Donc je sélectionne bien le calque de texte, je vais réduire ici la taille. Donc je mets mon curseur ici au niveau de la taille de la police, et avec les flèches de mon clavier, je vais réduire comme ça, vous voyez, la taille de la police. Ou alors j'aurais pu, hop, je vais la mettre devant, comme ça on va mieux la voir. Ou alors j'aurais pu utiliser bien sûr l'outil de transformation manuelle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai mon texte qui est là. J'aimerais mettre l'image dans le texte. Donc je vais faire attention de bien mettre le calque de texte sous l'image. Je vais cliquer sur le calque de mon image et je vais aller chercher dans le menu du panneau calque, ici, créer un masque d'écrêtage. Hop, et vous voyez que automatiquement, maintenant, l'image est écrêtée en fonction du texte. Et je vais pouvoir bien sûr déplacer l'image, voilà, et je ne sortirai jamais du texte. Bon, cette image n'est peut-être pas adaptée à ce texte-là, puisqu'on ne voit pas grand-chose. Il faudrait des lettres beaucoup plus grosses. Donc voilà, quand vous faites ce genre de choses, prévoyez des lettres bien larges pour qu'on puisse quand même deviner l'image qui se cache en dessous. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre rapidement là? C'est peut-être ajouter une ombre portée. Donc regardez, je vais me mettre ici au niveau de mon calque de texte. Je vais aller chercher tout en bas ici de mon panneau calque, FX, et je vais cliquer sur ombre portée. Ombre portée, voilà, j'ai les paramètres de l'ombre portée qui va s'afficher ici. Donc elle se situe ici à droite, hein, du panneau style de calque. Ici, je vais peut-être descendre la taille, je vais la réduire un petit peu. Et je vais pouvoir ajouter de la distance, modifier l'orientation avec l'angle, ou tout simplement, hein, l'ombre, vous pouvez, dans Photoshop, cliquer directement dans le document et la déplacer comme vous voulez. Après, vous pouvez changer ici la couleur de celle-ci. Ok. Et si vous voulez, vous aurez aussi le mode de fusion. Donc ça sera en fonction, bien sûr, du document sur lequel va s'appuyer votre ombre. Par défaut, on est en mode produit, ce qui est, dans la plupart des cas, le mode de fusion idéal pour les ombres. Vous avez ensuite l'opacité, hein, que vous allez pouvoir changer pour avoir quelque chose de pas trop voyant. Voilà. Je reviendrai bien sûr dans la formation initiale de Photoshop sur les styles de calque, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hop, et je valide, et vous verrez maintenant apparaître dans le panneau calque ici, effet avec l'ombre portée. Voilà en ce qui concerne donc l'initiation au texte dans Photoshop. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le texte, bien sûr, dans ce logiciel. Nous verrons ça au fur et à mesure du cours et surtout en perfectionnement Photoshop une fois que j'aurai terminé l'initiation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'outil texte évidemment. Nous ferons ça au fur et à mesure des vidéos. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un prochain cours ou pour un prochain tuto.